Bonjour tout le monde. Bon matin. Vous avez eu de la belle visite dimanche passé à la capsule, pastorale. C'est le fun. Mais tu as manqué. J'ai manqué. Tu nous as manqué. Vous avez manqué. On veut savoir où vous étiez. Vous voulez savoir ce que j'ai été, hein? J'étais très bien. Suffisant. J'avais les deux pieds à côté sur du feu, là, ça allait bien. OK. Dans votre petite dans votre confession de foi, pour ceux qui l'ont, la page 35, on va lire le Pico 1. Ça va être là-dessus qu'on va parler ce matin. Et vous allez voir que ça va s'entrecroiser avec ce qu'on a vu déjà. Mais je trouvais que vraiment ce paragraphe-là qui était éclairant sur bien des choses. Alors, ceux qu'il a prédestinés à la vie, il plaît à Dieu au moment fixé par lui de les appeler efficacement, par sa parole et son esprit, hors de l'état de péché et de mort dans lesquels ils sont par nature, à la grâce et au salut par Jésus-Christ. Il illumine spirituellement leur intelligence et leur donne une compréhension à salut des choses de Dieu. Il ôte leur cœur de pierre et leur donne un cœur de chair. Il renouvelle leur volonté et par sa toute-puissance les oriente vers ce qui est bien. Il les attire efficacement à Jésus-Christ et cependant, Dieu, produisant leur vouloir par sa grâce, c'est très librement que les élus vont à lui. Quand on dit que la confession de foi est pesée mot à mot, là, ce petit paragraphe-là, là, c'est riche longtemps. Fait que ce matin, on va parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans le salut. En d'autres mots, il parle ici d'un appel efficace. Fait qu'on va détailler ça un peu ce matin. Vous allez voir, c'est pas compliqué, mais c'est aidant à comprendre. Moi, je trouve personnellement que c'est stimulant. Le salut de l'homme, on se rappelle que c'est l'œuvre de Dieu et non de l'homme, et c'est l'œuvre de Dieu trinitaire. En d'autres mots, dans la Trinité, on peut voir que dans le salut, il y a comme une fonction à chaque, un rôle de chacun. On voit qu'il y a comme un rôle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous êtes capable de me dire ce matin, ce serait quoi le rôle de chaque dans l'œuvre du salut pour l'homme. Parce que quelqu'un veut tenter sa chance, c'est pas compliqué. François moins 2, Jésus, c'est lui qui a payé le prix à la croix pour nous autres. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous guide, puis Dieu, bien, ça doit être lui qui nous appelle. Je ne sais pas, en tout cas. Ben, t'es pas mal dedans. Il y a Dieu, le Père, c'est celui qui c'est l'élection. C'est celui qui détermine qui. Dieu, le Fils, c'est lui qui accomplit. C'est la rédemption. Et Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui qui va appliquer le salut. En d'autres mots, c'est lui qui va ouvrir le cœur. Ouais. C'est lui qui donne la vocation, si vous voulez aussi, selon des versets aussi qu'on peut voir. Donc, on voit que c'est l'œuvre de Dieu dans le salut, quoique c'est un seul Dieu avec la Trinité, un mystère assez difficile à comprendre, mais on n'a pas moyen de comprendre tout, puisque on est limité là-dedans. Mais on voit que dans le salut, chacun a comme son rôle. Avant la fondation du monde, Dieu a élu, le Fils, lui, accomplit, fait la rédemption, puis le Saint-Esprit va appliquer le salut, parce que sans l'œuvre du Saint-Esprit, personne ne vient, personne ne va se convertir. Donc, un verset là-dessus, vous allez voir, je vais vous en lire un. 1 Pierre 1, 2. 1 Pierre 1, 2. Ça nous dit, qui sont élus selon la préscience de Dieu. On a le rôle ici, de Dieu le Père. Par la sanctification de l'Esprit, on a l'Esprit, et afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, dans un seul verset, on a les trois. C'est dans Éphésiens chapitre 1 qui est vraiment intéressant. Si vous voulez tourner, je vais me dérumer souvent. Éphésiens chapitre 1, c'est un chapitre sur la préscience, la prédestination, la gloire de Dieu, c'est vraiment riche. Et on voit au verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Ici, on voit un peu le rôle de Dieu le Père. Au verset 7, « En lui », ici on fait référence au Fils, « nous avons la rédemption par son sang,
le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc, on voit que prédestination, rédemption, et le verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, on voit ici qu'il faut entendre avant, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ici, il y a l'œuvre du Saint-Esprit qui applique le salut. Être scellé du Saint-Esprit, c'est rendre vivant dans la rédemption du Fils. En d'autres mots, c'est le Saint-Esprit qui scelle. Donc, encore une fois, on voit les trois impliqués dans l'œuvre du salut. Fait que ça, c'est un rappel. Maintenant, ce matin, c'est comme je vous disais, on va mettre la lumière sur l'œuvre du Saint-Esprit dans le processus du salut. En d'autres mots, comment il applique le salut à l'homme mort. Parce qu'oubliez pas, on est mort spirituellement. Tous les hommes, sans exception, sont conviés à la repentance. On l'a vu un peu pas la semaine passée, mais la dernière fois. On est tous appelés à la repentance. L'humanité entière est appelée à se repentir. Ça, il ne faut pas déroger de ça, c'est un absolu. On n'a pas à penser que c'est juste ceux qui vont se convertir qui sont appelés à la repentance. Tous. Actes 17, 30, 31. Qu'on peut prendre comme verset. Il y en a plein, là. Rappelez-vous, par exemple, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il prêchait, il ne faisait pas de sélection. Il appelait tout le monde à la repentance. Repentez-vous. Jésus, la même affaire. Donc, Actes 17, verset 30, 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, l'humanité entière est conviée, est appelée à la repentance. Par contre, ça, on est tous d'accord là-dessus, on est tous d'accord aussi que ce n'est pas parce que l'humanité est appelée à se repentir que l'humanité va se convertir. On le sait par expérience. Si vous avez témoigné l'Évangile, et chaque fois que vous avez témoigné l'Évangile, les gens se sont convertis, on va vous laisser aller, on va vous suivre. Mais ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, Jésus lui-même, le Maître lui-même, qui exhortait les pharisiens, le peuple, etc., à se repentir, lui-même a dit, tous sont appelés, mais peu sont élus. Donc, c'est deux absolus. Tous sont conviés à la repentance, mais on sait très bien aussi qu'il y a un deuxième absolu, que ce n'est pas parce qu'ils sont tous appelés qu'ils viennent tous à la croix. Vous me suivez? Ça va là-dessus? Donc, ce que nous constatons, c'est qu'il y a un appel à la repentance qui reste sans effet. Et il y a un appel à la repentance qui est efficace. Il y a le tous, qu'on s'aperçoit qu'il y a du sans-effet, et il y a les élus, qu'on s'aperçoit que c'est efficace. Je sais que c'est encore peut-être agressant de parler d'élus, là, mais ça fait bien la distinction. OK? C'est qu'on voit deux types d'appels. Fait que quand vous allez, si vous lisez par exemple le petit livre solaire ou si vous lisez les enseignements sur la confession de foi, tout ça, etc., vous allez voir. Et c'est pour ça que dans le petit paragraphe qu'on a lu, qu'on parle de, ils sont appelés efficacement. Okay? Donc, on distingue deux types d'appels. Le premier type d'appel, on l'appelle, c'est un appel général, universel. C'est un appel qui est externe, c'est-à-dire qui ne vient pas toucher le cœur de l'homme nécessairement. Il reste à l'extérieur. Et cet appel-là général a toujours le même résultat. Il est inefficace. Il ne sauve pas. Les gens ne sont pas touchés par cet appel-là. Tous sont conviés à la repentance. Okay? Il y a un deuxième appel qu'on va appeler efficace. C'est que l'appel efficace, lui, il va aller chercher les gens qui sont prédestinés avant la fondation du monde à être des enfants de Dieu. Et il est toujours efficace dans le sens qui amène toujours le salut. Autant qu'un, l'appel général, n'a qu'un seul résultat, personne ne vient. Autant que deux, l'appel efficace, c'est de l'inverse, tout le monde vient. Ceux qui sont appelés efficacement. Et c'est pour ça que dans la petite confession de foi, de ce qu'on a lu, c'est qu'il parle d'un appel efficace.
Pourquoi l'appel général est-elle toujours inefficace? C'est fort simple, et là, on en a parlé beaucoup, vous allez me suivre. C'est tout simplement parce qu'elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à l'homme. Qu'est-ce que l'homme? C'est un mort spirituel. Donc, l'appel général s'adresse à des morts spirituels. Et un mort spirituel ne vient pas à la vie, il est mort par lui-même. Donc, elle est inefficace parce qu'il est esclave du péché. Il ne peut pas et il ne veut pas venir à Dieu. C'est pour ça qu'on dit que l'appel général a toujours comme résultat la non-repentance. C'est littéralement comme aller dans un cimetière et interpeller par leur nom ceux que vous allez voir sur les pierres tombales et de les appeler à la vie. Si vous êtes frustré parce qu'ils ne répondent pas, c'est parce qu'on a mal compris quelque chose. Vous me suivez? Elle demeure externe à l'homme. Il la rejette, elle ne pénètre pas le cœur de l'homme, cet appel-là. Et pire, ce qu'on a vu, c'est que l'homme réagit néanmoins en s'endurcissant. Elle endurcit le cœur de l'homme. Souvent, il va réagir, il va rejeter volontairement et il s'endurcit. Un peu comme qu'on a vu avec Pharaon et qu'on voit dans bien des domaines. Donc ça, c'est l'appel inefficace. L'appel général. Tous sont conviés. Un seul résultat, impossibilité d'être né de nouveau, impossibilité de repentance. Deuxième appel, l'appel efficace. Il y a plusieurs versets. Là. On pourrait citer Romains 8, 30 en partant. Là. Ceux que Dieu a prédestinés, il les a appelés. Ceux qui les a appelés, il les a justifiés, il les a ci, il les a ça, il les a ça. Ça, c'est efficace. Actes 16, 14. Je trouve qu'il est vraiment un beau petit verset pour nous faire voir qu'est-ce que l'appel efficace versus l'appel général. Actes 16, 14, 15. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de poupe, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Regardez bien la suite. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Et ensuite, lorsqu'elle a été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Le Seigneur lui ouvrit le cœur afin qu'elle soit attentive aux paroles de Paul. Là, on rentre dans l'appel efficace. Efficace parce qu'elle est interne, entre autres. C'est que l'appel va percer le cœur. Elle va travailler à l'intérieur. Elle ne demeure pas externe au cœur. Et pourquoi elle est interne? Et c'est là que le rôle du Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit fait son œuvre, va venir appliquer la rédemption. Ce qui est intéressant, c'est que l'appel interne, ou l'appel efficace, n'est pas séparé de l'appel externe, de l'appel inefficace, de l'appel général. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Le Saint-Esprit va utiliser l'appel général pour ouvrir les yeux de l'aveugle. Le Saint-Esprit va utiliser l'appel général pour donner la vie à un mort. C'est là qu'intervient le rôle du Saint-Esprit dans l'œuvre du salut, quand on dit qu'il va venir appliquer le salut. Regardez bien. Quel est le contenu de l'appel général et universel et inefficace? Quel est le contenu de cet appel? Repentez-vous. L'Évangile. Le contenu de l'appel général, c'est quoi? C'est l'Évangile. Si vous prêchez d'autres choses, surprenez-vous pas, là, mais je veux dire, le contenu de l'appel général, qui est toujours inefficace, c'est l'Évangile. Quel est le contenu de l'appel efficace, qui lui sauve tout le temps? C'est l'Évangile. C'est le même contenu. Vous me suivez? C'est exactement le même contenu. Lorsque le Saint-Esprit utilise la parole, le message, comme instrument, et il l'applique à un mort spirituel, il répond positivement.
C'est exactement comme Lazare. Lazare est mort physiquement. Mais parce que Dieu l'appelle, Lazare sort, bien, il passe de la mort à la vie. Romains chapitre 4, 17 nous dit exactement ça. Que Dieu appelle les choses qui ne sont pas, qui donnent la vie aux morts. Et ça, c'est l'appel efficace. C'est pour cela qu'on dit que l'appel interne est irrésistible. Si vous lisez dans la Confession, un petit peu, vous allez voir qu'il y a un appel qui est irrésistible. Ça, c'est comme quand vous offrez un chocolat à un enfant. Il va le prendre. Il y a plus, c'est clair dans sa tête, il me l'offre, je le prends. C'est un candy, tu comprends? C'est comme... c'est irrésistible. L'appel efficace devient irrésistible. Tu ne peux pas ne pas venir. Tu ne peux pas ne pas dire oui. C'est irrésistible. C'est important de comprendre qu'il y a toujours un seul moyen pour nous d'exposer l'humanité à l'appel général. Il n'y en a pas deux moyens. Il y a toujours un seul moyen, c'est par la prédication de l'Évangile. Écoutez, il n'y a pas de puissance dans ce moyen en lui-même. Là, vous allez me dire, l'Évangile est puissant, c'est une puissance. Attendez. Prêcher l'Évangile, là, la prédication de l'Évangile en elle-même, c'est pas une puissance. C'est rien, là, c'est des paroles. C'est ce qu'il y a dans le livre, le Saint-Esprit. Vous me suivez? C'est pas... C'est... Ce qui la... Comment? Ce qui la rend puissant, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui va appliquer la rédemption du Fils. Mais ce n'est pas la prédication en tant que telle. Puis là, j'avais comme exemple la parabole du sommeur. En passant, la parabole du sommeur, c'est un scandale. Mon père a semé à la volée. Là. Tu sais, des champs à la volée. Là, et tu n'avais pas à perdre des semences. Hein? Mon père qui sème à la volée un champ d'avoine là, pour survivre avec la ferme, tout ça, dans son jeune âge, s'il envoie de l'avoine du côté forêt là, ou dans le tas de roche, là, il va se faire taper ses doigts. Là, tu comprends? C'est un scandale, cette parabole-là, de gorocher de la semence. La puissance n'est pas dans la semence. La semence qui est comparée à la parole de Dieu. Elle n'est pas dans la semence. La puissance est où? Et dans celui qui va préparer la terre. Il y en a une qui donne du fruit. Pourquoi? Parce que Dieu intervient. Alors, qu'est-ce qui rend l'Évangile puissant? C'est Dieu qui travaille le cœur et non le message en lui-même. OK? C'est important de faire la distinction. 1 Corinthiens 1,18, ça nous dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » L'Évangile est une folie pour ceux qui périssent. On voit quel appel ici? L'appel général. L'appel général ne peut qu'avoir comme résultat que l'homme réagisse « Es-tu fou? » Mais le verset va dire l'autre côté. Mais, pour nous, là il s'adresse aux croyants, qui sommes sauvés, elle est quoi? Elle est puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que le croyant est passé par l'appel efficace, irrésistible. On voit les deux ici. Toujours le même message. Donc, Paul nous rappelle que l'homme est toujours une odeur pour Dieu. Toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types d'appels. L'appel général, qui est toujours stérile, est une odeur de mort. Et l'appel efficace, irrésistible, interne, qui change le cœur de pierre en cœur de chair, bien, c'est une odeur de vie. Pour l'un, odeur de mort, pour l'autre, odeur de vie. Vous avez ça dans 1 Corinthiens, je ne me souviens plus du verset. Dans Corinthiens. Donc, on va dire aussi que sans la grâce, c'est toujours stérile l'appel de Dieu.
l'appel général. C'est toujours stérile. Avec la grâce, c'est toujours irrésistible. On peut lire Galates 1,15. Galates 1,15 qui est Paul. Qui parle de lui-même, conversion radicale, contrairement à Timothée. Il y en a de toutes, hein? C'est plaisant les Écritures. Parmi nous, il y a des Pauls. Comme moi, je pourrais dire que j'étais un Paul, pas radical comme Paul, Dieu ne m'a pas apparu pour dans ce sens-là, mais c'est du jour au lendemain. Je n'étais pas dans une famille chrétienne du jour au lendemain, bang, bang, bang. Il y en a plusieurs parmi vous ici, que si vous êtes nés au monde d'une famille chrétienne, puis tu sais, c'est plus difficile de saisir, nanana, mais vous êtes des Timothées. Timothée avait des enfants, Timothée avait été enfant de parents croyants, il a toujours été élevé là-dedans, puis on voit qu'il n'est pas cité comme Paul radical, néanmoins, converti pareil. Donc, Galates 1,15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, là ici on parle de l'appel efficace, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Donc, c'est à l'origine de toute chose, de tout notre salut, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Sans la grâce, on demeure dans l'appel général. Avec la grâce, on entre dans l'appel irrésistible. Quand Dieu touche. Pourquoi Jésus dit avec certitude qu'il ne mettra pas dehors celui qui va venir à lui? Il ne le dit pas de façon... comment je dirais bien ça? C'est une certitude. Hein? Il le dit de façon... je vous dis une chose. C'est ça qui va arriver. Celui qui vient à moi va être avec moi. Il va rester avec moi. Pourquoi il le dit? Je sais bien que c'est Dieu. Là. C'est facile pour lui d'être convaincant, mais il le dit avec un constat clair, net et précis. Bien, c'est à cause de l'appel irrésistible. C'est que ceux qui vont venir à lui vont t'appeler irrésistiblement. Ils n'ont même plus le choix de ne pas dire oui. Alors, en passant, nous tous ici, ce n'est pas que nous n'avons pas résisté à l'appel général. On a tous résisté à l'appel général. On a tous refusé l'appel général de Dieu, jusqu'au temps où Dieu nous appelle efficacement, qui régénère notre cœur et qu'on entre dans l'irrésistible. Mais avant d'avoir répondu à l'appel de Dieu, on a résisté. On n'est pas différent des non-croyants, là. On n'est vraiment pas différent, là. Comprenez-moi bien. Moi, je me suis converti à 16 ans. Bien, aller jusqu'au jour de ma conversion, j'ai résisté. Et je n'ai pas résisté dans le sens... Vraiment, je dirais, bien, je n'ai pas résisté dans le sens... j'étais fort pour résister, moi, là. Non, j'ai résisté naturellement. C'était le pendant de mon cœur. Aller jusqu'au jour où le Saint-Esprit est venu appliquer la rédemption dans mon cœur et que là, je suis passé d'un appel général à un appel efficace. Et pourquoi efficace? Parce qu'il était irrésistible. Pourquoi il était irrésistible? C'est que je n'ai pas eu le choix de dire oui, d'aller vers Jésus-Christ. Mais aller jusqu'avant ce que le Saint-Esprit fasse l'œuvre, foutez-moi patience. Par contre, ça ne fait pas de nous des marionnettes. Souvent, les gens vont nous accuser d'avoir été on est des marionnettes. Des fois, tu prêches l'Évangile ou tu parles de Dieu, bien, c'est ça. Dieu, c'est comme un marionnettiste, je ne sais pas si ça se dit, là. En tout cas, il joue l'humanité comme des marionnettes, puis on n'a pas le choix de rien, puis comment? Des mitaines. Des mitaines? Des mitaines. Ça ne fait pas de nous des marionnettes parce que ce n'est pas contre notre volonté que nous allons à Dieu. L'appel général ne produit que le rejet de la part de l'homme, et ce n'est pas contre sa volonté. Il ne veut pas venir à Dieu, il veut aller contre Dieu. C'est sa volonté. L'appel efficace et irrésistible, on va vers Jésus-Christ, et ce n'est pas non plus contre notre volonté, c'est selon notre volonté. Parce qu'après,
que le Saint-Esprit nous régénère, après que le Saint-Esprit nous affranchisse, écoute, nos yeux sont ouverts. On ne peut et on ne veut qu'aller vers la lumière. On ne peut et on ne veut qu'aller vers ce qui est évident. Ben oui, Jésus-Christ. À la limite, tu te demandes d'un coup, donc, pourquoi il n'a pas été avant? C'est tellement rendu évident. Et là, tu regardes ton frère à la maison, tu te dis, ben, hey, écoute, moi, ben, c'est pas compliqué, gars, faut que tu croies à Jésus comme moi, j'ai fait. Là, tu comprends pas pourquoi il n'y va pas. Voyons. C'est tellement clair pour toi, parce que toi, tu es allé. Mais c'est pas contre ta volonté, tu n'étais pas de marionnette, là. Tu comprends? Puis là, tu comprends pas pourquoi l'autre ne comprend pas. Ouais, mais c'est si clair. Ouais, mais mon pauvre, toi, le Saint-Esprit vient de t'ouvrir les yeux. Il vient de te ressusciter. Tu étais mort comme ton frère, dans le cimetière. Et tout comme Lazare, il est venu, il t'a appelé. Dès mort, tu es passé à la vie. On s'entend-tu que c'est évident? On s'entend-tu que c'est pas contre ta volonté que tu vas vers la vie, ayant reçu la vie? Alors, on n'est pas des marionnettes, là, pour autant. OK? Je trouvais que c'est important de le spécifier. Ça va bien, je ne pensais pas de passer à travers. Pourquoi c'est important de comprendre ces deux types d'appels? L'appel général, qui convie l'humanité au complet, qu'on peut appeler l'appel externe, nous rappelle deux choses vraiment importantes. L'appel général nous rappelle notre devoir, notre mandat. En d'autres mots, ce n'est pas en fonction de l'appel efficace que tente dans le mandat de prêcher l'Évangile. C'est en fonction de l'appel général. Tu n'as pas à chercher la distinction. Tu as à prêcher l'Évangile. Le mandat que Dieu nous donne, c'est de prêcher l'Évangile à l'humanité. Et ça, c'est en fonction de l'appel général. OK? Le deuxième point, c'est que notre prédication sera naturellement et inévitablement rejetée. Aucun effet, si ce n'est l'endurcissement. Alors, si on comprend bien l'appel général, elle nous fait entrer dans notre mandat. Principalement les anciens, pasteurs, etc., prêchent l'Évangile en tout temps, bonne ou mauvaise occasion, et généralement aussi à tous les croyants. Chaque croyant ici est interpellé dans le mandat de Dieu de prêcher l'Évangile. Selon les dons qu'il a reçus, ne serait-ce que de témoigner la bonté de Dieu. Mais c'est important de comprendre l'appel général parce que rappelez-vous toujours que vous prêchez à des morts. Alors, l'appel général à laquelle on est mandaté a toujours comme résultat qu'ils vont la rejeter. C'est pas compliqué, ça. C'est le fun. C'est réglé. Plus de frustration. On continue. On prêche. Maintenant, l'appel efficace, elle, pourquoi que c'est important de la comprendre et qu'est-ce que ça va nous faire comprendre, c'est que elle nous rappelle qu'elle est interne et qu'elle est irrésistible. Donc, ça nous rappelle que le salut des gens ne dépend pas de nous. Le salut des gens ne dépend pas du prédicateur. Deux choses à retenir sur l'appel efficace, c'est qu'on n'a pas besoin de forcer les gens à croire. Tu n'as pas besoin d'avoir un discours positif, un discours, je ne sais pas, il y a des motivateurs, comment on appelle ça. Il y a des gens qui t'écoutent, là, que, veut dire, ils vont quasiment te dire, faites-toi au bout du quai, puis on y va. Il est tellement convaincant, la barnouche. Tu n'as pas besoin de prêcher l'Évangile de façon convaincante pour convaincre. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de manipuler les gens. Et le deuxième point, c'est que tu n'as surtout pas besoin de falsifier l'Évangile. Tu n'as pas besoin de rendre l'Évangile agréable à l'oreille de l'homme spirituellement mort. Tu n'as pas besoin. Ça ne dépend pas de ça.
Tu n'as pas besoin de prêcher l'Évangile bonbon, tu n'as pas besoin de prêcher l'Évangile de la prospérité. La semaine passée, je leur ai donné à midi, 2 collègues témoignent de l'Évangile, puis là, pas la première fois, fait que je parle de la loi. Il dit, garde, la loi te culpabilise. Puis là, je lui donne l'image, que je me souviens plus qui me l'a donnée, celle-là, mais elle ne vient pas de moi, là. C'est comme si tu es suspendu au-dessus d'un feu par une chaîne. Une chaîne, c'est des maillons, là. Puis tout le monde sait qu'une chaîne est forte comment? Jusqu'au maillon le plus faible. Bien, toi, tu es suspendu au-dessus d'un feu, et chaque maillon, c'est la loi de Dieu. Et lorsque tu vas enfreindre un seul commandement de Dieu, comme convoiter quelqu'un, bien, elle va casser. Tu es coupable de même devant Dieu. Fait que le gars, il me disait, ouais. Il dit, c'est là que j'embarque plus. Il dit, moi, je me sens pas coupable. Là, je suis pas brisé, mon pauvre. Tout, c'est pas vrai que je ne me sens pas coupable. C'est vrai qu'il ne se sent pas coupable. Mais il est mort. Il est mort. Il est mort. Il ne veut pas. L'appel général, comprenez-vous? J'y prêche l'Évangile, c'est l'appel général. Elle ne produit qu'un endurcissement et le non-salut. À moins que Dieu applique par le Saint-Esprit l'appel efficace, il ne se passera jamais rien. Vous nous suivez? Oui. Fait que c'est important de comprendre ces 2 appels-là pour bien saisir. En conclusion, regardez bien. Il n'y a pas d'appel efficace sans appel général. OK? Il n'y a pas d'appel efficace sans appel général. Romains chapitre 10. Il faut prêcher l'Évangile. La foi vient de ce qu'on entend. C'est le moyen que Dieu a décrété pour que les gens viennent à lui. OK? Fait que notre rôle, c'est quoi? L'appel général. Il faut appeler généralement. Il faut convier les gens à la repentance. Il faut prêcher l'Évangile. Dans l'appel général, nous sommes des messagers. Donc, puisqu'on sait que systématiquement les gens refusent et rejettent l'appel général, bien, rappelons-nous que nous sommes des messagers. C'est néanmoins pas nous qu'ils rejettent. Ils rejettent celui qui nous a envoyés. Et rappelons-nous que ce n'est pas à nous qui auront des comptes à rendre. Là. Hein? Donc, ça, c'est important de comprendre ça, de rester dans cet aspect-là. Et la dernière phrase que je vous dirais, c'est qu'au niveau de l'appel efficace, vous allez en être témoin. Vous en avez probablement déjà été témoin que Dieu vous a utilisé pour prêcher l'Évangile et que des gens ont été appelés efficacement, qu'il y a eu le miracle de la vie, de la mort à la vie. Mais rappelez-vous que ce n'est pas à vous qui se convertissent. C'est à Dieu. Et rappelez-vous qu'ils ne vous appartiennent pas. C'est l'œuvre de Dieu. OK? Fait que si on met toutes ces buzz-là à la bonne place, moi, je trouve ça reposant. Puis je me dis, ben, puis là, parce qu'on veut tellement, hein? Puis on pense tellement qu'on va créer de l'influence, là. Puis là, à cette heure, je pense que je me parle un petit peu, là. Je dis, OK, il y a une occasion de témoigner. Appel général, mon Luc, vas-y. Il va refuser. S'il se convertit, tu feras wow. Bien, allons-y. Puis s'il rejette, c'est pas toi qui rejette, c'est celui qui a envoyé. Puis en passant, même qu'il meurt, c'est pas à toi qui va rendre des comptes, c'est à Dieu. Fait que porte pas le fardeau. Puis à l'inverse, quand il va se convertir, crime pas. Là, tu vas voir un miracle de Dieu. C'est pas à toi qui s'est converti. Puis c'est pas parce que tu as dit de telle manière. C'est parce que le Saint-Esprit vient appliquer. Il n'y a pas de puissance des paroles qui sortent de ma bouche, là. Il y a de la bave là-dedans. Il y a des microbes, il y a tout, là. Il n'y a pas de puissance là-dedans. Ça devient puissant parce que le Saint-Esprit l'applique. C'est un miracle, c'est merveilleux. Fait que c'est ça. Ce matin, c'était ça. Oui?